Et avec nous, comme promis, Stephen Blaney, ministre canadien des Anciens combattants et de la francophonie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais à l'instant, vous étiez à ce forum où vous avez entendu cet appel des femmes de l'espace francophone. Que compte faire le Canada pour y répondre? Bien, écoutez, d'abord, le Canada est fier d'être un partenaire du premier Forum international des femmes. Et pour nous, l'égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental. Et nous allons soutenir, bien sûr, les efforts de la francophonie pour aller de l'avant et en particulier saluer le courage de ces femmes, particulièrement africaines, qui dénoncent l'inacceptable. Mais avec quels moyens concrets, si on prend l'exemple de cette femme mauritanienne que l'on vient d'entendre, qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle? Deux manières. D'abord, le sommet de Dakar va se pencher sur cet enjeu-là important qui se tiendra au Sénégal. Et également, nous allons continuer dans nos actions unilatérales et multilatérales à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, le Canada a fortement milité, on va parler là de francophonie, a fortement milité pour la tenue à Kinshasa du sommet de la francophonie. C'était l'automne dernier. Tous les observateurs s'accordent à admettre que la démocratie est en panne en République démocratique du Congo. Est-ce que c'était une erreur d'aller à Kinshasa? Fallait-il y aller? En fait, on doit plutôt encourager les États à adopter des pratiques démocratiques et c'est la raison pour laquelle notre premier ministre Harper s'est rendu au Congo et a clairement fait part de ses préoccupations quant à l'état de la démocratie. Mais plutôt que d'isoler, notre premier ministre et notre gouvernement ont choisi de travailler pour justement favoriser l'émancipation. Et ça va dans le même sens que de promouvoir le droit des femmes. C'est un des piliers de la francophonie. L'espace francophone est un outil qu'on a comme citoyens du monde pour justement promouvoir l'égalité, des valeurs de démocratie et d'égalité. Et bien sûr, les droits fondamentaux des femmes en font partie. C'est la raison pour laquelle je tiens à saluer l'initiative de la ministre Ben Guigui, ici, la ministre de la francophonie française, qui a été scandalisée par ce qu'elle a vu et qui souhaite utiliser une des grandes organisations internationales qu'est la francophonie pour aller de l'avant. Alors, l'Afrique est aussi un formidable enjeu économique qui vous permet d'aborder certains marchés dans l'espace francophone. Est-ce que le français est une langue commerciale avant tout pour le Canada? Le français est une langue pour d'abord est un espace. La langue française est pour nous un espace. Vous savez, le Canada est un pays bilingue et on favorise autant la promotion et la diversité linguistique chez nous que comme on le souhaite faire à l'extérieur dans d'autres espaces linguistiques, non pas en opposition, mais en complémentarité. Mais une langue commerciale quand même? Absolument. Et c'est un des autres piliers de développement. Et encore là, ça nous ramène aux femmes. Vous savez, moi, je suis en face de Québec. On a le mouvement coopératif qui est un des piliers qui soutient le microcrédit. On sait que les femmes ont la capacité d'être des agents de développement économique et c'est sûrement un des axes qu'on veut donner à la francophonie. Une question quand même pour parler de ce qui se passe au Canada. Le nouveau gouvernement québécois de Pauline Marois prône l'indépendance de la province francophone. Est-ce que vous prenez cette velléité au sérieux? Bien, écoutez, on travaille avec toutes les provinces, dont le Québec, pour justement soutenir l'économie. Vous savez, à l'échelle mondiale, on traverse quand même des périodes de perturbation. Mais est-ce que cette volonté, pardonnez-moi, d'indépendance vous fait peur ou vous fait sourire? Ah, bien écoutez, on respecte le gouvernement démocratiquement élu du Québec. On travaille avec eux en pleine collaboration pour soutenir le développement économique du Québec, du Canada. Et on travaille aussi au sein de la francophonie pour soutenir nos valeurs communes, notamment du droit des femmes auxquelles, ici à Paris, on a été bien sensibilisés avec Mme Ben Guigui. À Paris, où se trouvent les locaux de TV5 Monde. On vous remercie infiniment d'être venu nous voir. Merci. Merci beaucoup. On est fiers de TV5. Merci beaucoup. Le message est passé.